Nous sommes aujourd'hui avec Christian Lyongo, qui est le président de Africa Rise, Help You Invest in Africa. C'est en fait une association qui coordonne un grand forum, qui va permettre de mettre en rapport des entreprises wallonnes avec des entreprises africaines. Ça se passe à la fois à Charleroi, sur le site du Bois du Casier, mais également dans un hôtel de l'aéroport, et puis également à l'université de Louvain. On vous met tout ça sur notre page YouTube. Alors, Monsieur Lyongo, qu'est-ce qu'en fait que Africa Rise? On me dit que c'est une association francophone, mais ça s'appelle Africa Rise, Help You Invest in Africa. C'est pas très français, ça. Effectivement, vous le notez à juste titre. En fait, Africa Rise est une association extrêmement récente, très jeune, qui est née il y a plus ou moins 8 mois. C'est une association francophone de Charleroi, ça il faut le préciser. C'est une association Carolo. Elle a un objet social qui est à la fois simple et complexe. C'est mettre en contact et en rapport des entreprises de chez nous, de Charleroi, de la Wallonie, avec des décideurs d'affaires, voire des décideurs politiques africains. C'est là le cœur du business core d'Africa Rise. Et on utilise plusieurs outils pour tâcher d'y parvenir. Et effectivement, en l'occurrence, l'outil le plus important, c'est le Forum économique international que nous organisons la semaine prochaine sur Charleroi, que vous venez d'annoncer. Voilà, ça se passe donc en fait du 31 mars au 4 avril. Alors c'est en marge, je dirais, d'un grand sommet européen, Union européenne-Afrique. Oui, mais ça c'est juste une coïncidence parce que notre date, on l'a fixée bien avant que la date de ce sommet Union européenne-africaine soit connue. Donc c'est vraiment une pure coïncidence. Mais ceci étant dit plutôt, ce que cela a de positif, c'est que la semaine prochaine, effectivement, comme on aura beaucoup de chefs d'entreprise et de décideurs politiques africains qui viendront à l'occasion de ce sommet Union européenne-Afrique à Bruxelles, ça permettra à ces décideurs politiques, évidemment, de faire un petit tour, un petit saut à Charleroi pour s'entretenir avec des entrepreneurs Carolo, wallons et même belges aussi, parce que notre forum s'adresse également à tous les chefs d'entreprise belges de ce pays. Alors, Charleroi souffre de clichés négatifs. L'Afrique aussi souffre de clichés négatifs. Hein. Bon, je ne tiendrai pas compte de l'Afrique du Sud, mais alors de manière générale, le centre africain, je pense au Congo, etc. Vous souffrez quand même de pas mal de clichés, d'instabilité. Est-ce que c'est facile de faire du commerce avec ces zones d'Afrique? Alors, on ne va pas dire que c'est facile, hein, ce serait tordre un petit peu la vérité, mais je crois que ce qui est très important en la matière, c'est de voir la tendance. Voilà, d'où l'Afrique vient, où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives. Écoutez, l'Afrique, il y a 20 ans, c'était 10 à 15 coups d'État par année. Aujourd'hui, vous en voyez 2-3 par année. C'était, il y a 20 ans, des croissances économiques extrêmement atones. Aujourd'hui, c'est 5% de croissance sur tous les continents chaque année. Et ceci est à comparer avec une croissance négative de moins 0,9% pour l'Europe des 27 en 2012, alors que, comme je le disais, l'Afrique faisait 5,5% sur la même année de référence. Et donc, c'est un continent qui est en pleine croissance économique, démographique, avec 1 milliard d'habitants aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050. Donc le logiciel de la manière d'évaluation de l'Afrique doit absolument changer dans le chef, aussi bien des décideurs politiques d'ici, mais surtout, puisqu'on s'adresse évidemment à eux, aux décideurs économiques. Donc l'Afrique aujourd'hui, ce n'est plus un problème, mais c'est une solution et ce sont des relais de croissance pour nos entreprises de Charleroi et de la Wallonie. Alors, de quoi a besoin l'Afrique ? L'Afrique a besoin de tout, ça c'est la bonne nouvelle. L'Afrique a besoin de tout. L'Afrique a besoin de savoir-faire industriel. Elle a besoin d'une industrie agro-industrielle qui puisse nourrir sa population. Elle a besoin de construction de bâtiments, de routes, d'usines. Elle a besoin de savoir-faire en matière informatique. Elle a des besoins énormes dans tous les domaines. Et par ailleurs, quand vous constatez les entreprises qui se déplacent la semaine prochaine à Charleroi, puisque la Charleroi sera
la capitale de l'Afrique des affaires pendant une semaine, vous constatez qu'il y a une palette importante d'entreprises du secteur de l'agroalimentaire, de la construction, de la logistique, du transport, des services également. Là, on parle business, mais sur un plan politique, l'Afrique a besoin de stabilité et on en parlait avec un des responsables de la WEX, notamment d'une véritable fonction publique intègre, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, ça fait partie des choses qui sont encore à faire et à construire dans l'Afrique d'aujourd'hui et surtout dans l'Afrique de demain. Mais comme je le disais tout à l'heure, les choses évoluent, mais évoluent positivement. Ça, c'est objectif. Je le disais tout à l'heure, il y a 20 ans, l'Afrique, c'était 15, 20 coups d'État par année. Aujourd'hui, c'est 2, 3. Donc, objectivement parlant, il y a une amélioration de la situation, y compris politique, que vous évoquez, qui est assez significatif. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Afrique court, elle ne marche plus, elle court. Elle ne court pas un peu trop vite pour l'Europe? Une vieille dame, l'Europe, hein? Absolument pas. Vous savez, l'Europe a quelque chose de formidable. C'est quand même un savoir-faire technologique et aussi politique, évidemment. Beaucoup de choses en matière politique ont été, testées ici en Europe. Et donc, cette double expertise technologique, politique, les Africains en ont besoin. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui que ces deux continents ne se rencontrent pas, que ces deux continents ne marchent pas main dans la main. L'un et l'autre ont besoin de se parler. L'économique, c'est bien, mais je crois aussi que l'Afrique a besoin de sécurité sociale. En la matière, la Belgique est un exemple. Absolument, la sécurité sociale, c'est, je crois, la prochaine grosse étape dans plusieurs pays d'Afrique. Mais vous savez, la sécurité sociale, ça a aussi une histoire en Belgique. Elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a eu des combats pour cela. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, bien entendu, effectivement. Vous faites bien de le préciser. C'est un combat de longue haleine. Donc la sécurité sociale, c'est un rapport, en quelque sorte, c'est un rapport de force entre le capital et le monde du travail. Et c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Et je peux vous assurer qu'il y a maintenant en Afrique, que ce soit en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Afrique du Nord, une société civile de plus en plus forte et qui se bat pour des acquis sociaux. Et donc demain, une sécurité sociale en Afrique et dans la plupart des pays africains, à mon avis, ce sera une réalité sans aucun problème. Est-ce que nos syndicats ne pourraient pas apporter leur savoir-faire sur place? Effectivement, donc on parlait du savoir-faire politique, système parlementaire, système de démocratie, du savoir-faire technologique, et vous faites bien de parler du savoir-faire social qui est porté par nos syndicats que l'on connaît très à la pointe sur ces sujets. La Belgique est un pays social très avancé et effectivement nos amis africains ont besoin également de ce savoir, mais je ne vous l'apprends pas qu'il y a déjà pas mal d'échanges à ce sujet. Merci.